Et si la vie qu'on aura en 2026 ne dépendait pas d'une grande décision spectaculaire, mais plutôt d'une multitude de toutes petites actions qu'on commence aujourd'hui? C'est exactement l'idée qu'on va explorer ensemble. Comment des habitudes qui peuvent paraître banales, voire ennuyeuses, sont en réalité les plus puissantes pour se transformer en profondeur. On connaît tous ce sentiment, pas vrai? Début d'année, un projet, une résolution, on est plein de motivation, on a de grands objectifs. Et puis, quelques semaines ou quelques mois plus tard, on se retrouve souvent au même point, avec les mêmes vieilles habitudes. Alors pourquoi ce cycle infernal se répète-t-il sans cesse? En fait, le problème vient souvent du chemin qu'on choisit. D'un côté, il y a la voie excitante, celle des grands élans de motivation, des changements radicaux, qui s'épuisent aussi vite qu'ils sont apparus. Et de l'autre, il y a cette voie qui paraît banale, faite de constance, de petits pas réguliers. Ce qui est fascinant, c'est que seule cette deuxième voie, la plus discrète, mène à une transformation qui dure vraiment. Le premier obstacle, c'est justement ce qu'on peut appeler le piège de la motivation. La motivation, c'est une émotion. Et comme toutes les émotions, elle va et elle vient. S'appuyer uniquement sur elle pour avancer, c'est comme construire une maison sur du sable. Dès qu'elle disparaît, on choisit le confort plutôt que la discipline, et c'est précisément ce qui nous bloque. Et voilà, tout est dit ici. L'avenir ne se joue pas dans des moments exceptionnels, mais dans les choix silencieux de tous les jours. Ce sont ces petites actions, celles qui ne sont pas glamour, qui ne font pas de bruit, qui construisent lentement, mais sûrement, la personne qu'on est en train de devenir. Bon, d'accord. Mais alors, concrètement, par où on commence? Eh bien, tout part de la structure de la journée. Il s'agit de mettre en place quelques habitudes fondamentales pour créer un élan, une dynamique positive qui nous porte. Et la séquence est vraiment simple. D'abord, planifier sa journée la veille. Juste 5 minutes pour définir 3 priorités. Ça évite de se demander par quoi je commence le matin. Ensuite, la régularité du réveil. Le cerveau adore les routines, ça lui permet d'automatiser la discipline. Et enfin, cette fameuse marche silencieuse. C'est un espace pour laisser son esprit respirer, une habitude incroyablement puissante dans notre monde surstimulé. Et c'est un point super important. L'idée ici, ce n'est pas de créer un emploi du temps militaire et rigide. Pas du tout. L'objectif, c'est juste d'avoir une direction claire. Cette clarté, c'est ce qui permet de concentrer son énergie sur l'action plutôt que de la gaspiller à décider constamment de ce qu'il faut faire. Et c'est là que la magie de l'effet cumulé entre en jeu. Prenez la lecture. 10 pages par jour. Ça semble insignifiant, n'est-ce pas? Sauf que sur une année, ça représente entre 12 et 15 livres. C'est une mise à jour silencieuse, mais massive de notre logiciel interne, de notre façon de voir le monde. On retrouve cette même logique avec l'argent. Le simple fait d'épargner avant de dépenser, ce n'est pas qu'une question de finance. C'est en entraînement. On entraîne le muscle de la patience, de la gratification différée. C'est apprendre à maîtriser ses impulsions pour s'offrir plus de liberté et plus de choix dans le futur. Ok, donc on a mis en place de bonnes habitudes pendant la journée, on progresse, c'est super. Mais est-ce que ça suffit? Parce que tout ce beau travail, tous ces efforts peuvent s'écrouler comme un château de cartes si les fondations ne sont pas solides. Et ces fondations, eh bien, elles se construisent la nuit. On arrive maintenant à la partie peut-être la plus contre-intuitive, mais aussi la plus importante. Ce qui se passe avant de dormir a un impact direct sur l'énergie, la concentration et la motivation de lendemain. La nuit, c'est vraiment le moteur invisible de notre transformation. Pour comprendre ça, il faut juste avoir en tête notre rythme circadien. C'est notre horloge biologique interne. Et quand nos soirées sont chaotiques, avec des écrans tard et beaucoup de stress, cette horloge se dérègle complètement. Résultat, le corps ne se répare plus correctement et le cerveau n'arrive pas à se réinitialiser. Le principal coupable de ce dérèglement, aujourd'hui on le connaît bien, c'est la lumière bleue de nos écrans. Elle envoie un signal très clair à notre cerveau. Attention, il fait encore jour, reste éveillé. En gros, elle bloque la production de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Et ça crée un paradoxe assez terrible. Le corps est complètement épuisé par la journée, il ne demande qu'à dormir. Mais l'esprit, lui, est en état d'alerte, hyper stimulé par les notifications, les vidéos, les emails. Le repos devient alors quasi impossible. Heureusement, la solution est simple, même si elle n'est pas facile. C'est ce qu'on peut appeler le crépuscule numérique. Le principe, 1 heure avant d'aller au lit, on éteint tout. Plus d'écran. On remplace ce temps par une activité calme. Lire un vrai livre, s'étirer, écouter de la musique douce. C'est un signal clair qu'on envoie au cerveau. La journée est finie, on peut ralentir. Une autre habitude en or, c'est la petite réflexion du soir. Pas besoin de grand-chose, juste quelques minutes pour écrire ce qui s'est passé, les petites victoires, les frustrations. Ça permet de vider son sac sur le papier, de traiter les émotions et de réduire le cortisol, l'hormone du stress. Comme ça, le cerveau n'a plus besoin de ruminer tout ça pendant la nuit. Et bien sûr, l'environnement est crucial.
La chambre, ça devrait être un sanctuaire dédié uniquement au sommeil. 3 facteurs sont essentiels. Une température plutôt fraîche pour aider le corps à se détendre, l'obscurité la plus totale possible pour laisser la mélatonine faire son travail, et le silence pour garder le système nerveux au calme. Au final, on se rend compte que ce n'est pas une bataille entre le jour et la nuit. En fait, les deux sont intimement liés. Ils forment un cycle puissant, une boucle de rétroaction qui, petit à petit, alimente le changement. Tout commence par la nuit. En prenant soin de ses soirées et de son sommeil, on se réveille avec plus d'énergie, plus de clarté mentale, plus de concentration pour la journée qui nous attend. Et à l'inverse, une journée productive où on a le sentiment d'avoir accompli des choses qui comptent, eh bien ça mène à moins de stress et moins d'anxiété le soir. L'esprit est beaucoup plus apaisé et donc prêt pour un sommeil réparateur. Et voilà, la boucle est bouclée. C'est ce cercle vertueux qui crée un véritable élan. Chaque jour s'appuie sur la qualité de la nuit précédente et chaque nuit bénéficie de la sérénité de la journée passée. C'est ça le moteur de la transformation silencieuse mais inarrêtable. Alors pour finir, la question n'est pas de tout changer d'un coup. C'est de se demander, en pensant à la personne qu'on a envie d'être en 2026, quelle est la toute petite chose, la seule habitude banale qu'on pourrait mettre en place dès aujourd'hui pour elle.